Bonjour et bienvenue sur Radio de la Save dans mon émission Au cœur de l'essence ciel, un rendez-vous en lien avec la médiumnité et la tarologie. Je m'appelle Nathalie, je suis médium, énergéticienne et géobiologue et je suis ravie de vous proposer les messages que j'ai canalisés pour vous avec l'aide du tarot. Il s'agit des énergies des 12 signes du zodiaque pour ce week-end et la semaine à venir. Petit conseil, pensez à écouter, en plus de votre signe solaire, les énergies de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Je précise aussi qu'il s'agit de guidance générale. Prenez donc uniquement ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Il est essentiel également d'utiliser votre libre arbitre par rapport à tout ce qui va être dit ici aujourd'hui et de privilégier votre propre guidance intérieure. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission au cœur de l'essentiel. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies des prochains jours de ce week-end et de la semaine à venir pour les 12 signes. Rappelez-vous qu'il s'agit de guidance générale et faites preuve de discernement par rapport à tout ce qui va être dit. Voyez ces tirages comme des pistes de réflexion ou d'évolution. Alors, en plus du tarot, j'ai utilisé Akasha, l'oracle des mémoires akashiques, et également en fin de tirage pour chaque signe, un oracle que je n'ai pas utilisé pour vous depuis un certain temps. Il s'agit de l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux, que j'apprécie beaucoup. On débute donc ces tirages par le signe du bélier, avec la reine des coupes dans le tarot et la carte du doute. Il est question de se mettre au service, de se mettre à l'écoute de son cœur, de tout ce qui vient de son être intérieur, cette part de nous qui est connectée à notre âme et qui a besoin de s'exprimer. Laissez-vous donc guider par cette part de vous qui sait ce qui est bon pour vous, en dehors de toute connotation, de toute logique matérielle. La période demande à faire taire les injonctions du mental pour récupérer la foi en toutes ses capacités de création et d'évolution. Pour ce qui est de l'oracle du peuple animal, il vous apporte des énergies de richesse, d'abondance, de succès avec le bison qui est le gardien des peuples de la terre et qui vous encourage à avoir confiance en vos initiatives. Il vous enseigne que la richesse est avant tout une posture. On ne peut pas être touché par la richesse, quelle qu'elle soit, tant que nous vivons avec une sensation de manque, d'injustice ou de pauvreté intérieure. La clé de la transformation tient à votre attitude à ressentir de la gratitude pour tout ce que vous possédez déjà. On poursuit avec les taureaux et avec l'as des deniers et la carte de l'ancrage. On fait référence à de nouvelles énergies qui sont à l'œuvre pour apporter de nouvelles idées ou un nouveau projet, une nouvelle formation pour permettre d'ancrer dans la matière ce à quoi on aspire, ce qui nous motive intérieurement. Vous voyez cela comme la possibilité d'un nouveau départ pour renaître de ses cendres et avancer malgré les difficultés actuelles. Et avec la carte de la tortue, dans l'oracle du peuple animal, il est question de recueillement, de méditation et de patience. La tortue peut prévenir que vous êtes aussi, pour certains, sous le coup de l'excitation et que vous confondez l'urgent et l'important. Elle apporte son énergie pour vous permettre de retrouver le sens des priorités. Isolez-vous de toute influence et faites le silence. La tortue vous invite à ralentir et également à rechercher les réponses à l'intérieur de vous-même. Écoutez votre cœur car il connaît toujours la réponse aux questions fondamentales qui vous concernent. Maintenant, voyons pour les Gémeaux.
avec le 8 de bâton et la carte de la culpabilité. Il s'agit de faire face au rythme du quotidien, à ses éventuelles problématiques et aussi aux différentes phases d'évolution actuelles. La période peut entraîner des émotions intenses, mais vous avez la capacité de faire face à la situation. Ne vous tournez pas vers le passé, les Gémeaux, mais résolument vers l'avenir et tout ce qu'il peut apporter pour servir à votre évolution. Quant à la carte du peuple animal, c'est celle de l'ours. Il vous invite à rassembler vos forces vitales, à vous rassembler pour mener à bien les projets qui vous tiennent à cœur. L'ours est associé à la vaillance, au courage, à la puissance. C'est un animal totem puissant qui est associé également à l'enseignement et à l'initiation. L'ours vient vous accompagner dans cette phase aussi de guérison pour certains. Êtes-vous prêt à incarner la force? L'ours vient vous aider à faire tomber tous vos masques pour incarner la vitalité dans l'authenticité. On continue avec le signe du Cancer, avec le 5 des épées et la carte du karma. On parle de passage obligatoire, d'une étape qui doit être vécue car elle est nécessaire pour permettre de travailler sur une blessure, un blocage ou une problématique et qui peut être en lien avec la notion de victoire et de défaite. Prenez le temps de réfléchir aux éventuelles conséquences avant de vous lancer dans un engagement ou dans une bataille. Quant au peuple animal, ce sont les énergies du panda qui viennent vous aider à développer l'introspection, l'écoute intérieure nécessaire à votre réalignement et à la réalisation de vos projets. Le panda vous encourage à vous écouter et à ne pas agir sous la contrainte du regard de l'autre, à revenir à vos besoins fondamentaux. Le panda n'a pas besoin de lutter pour défendre son territoire, il accepte simplement la solitude. Associé au confort et au cocooning, il vous invite à prendre soin de votre intérieur, de votre nid douillet pour établir votre espace personnel. On poursuit avec les lions, avec l'empereur dans le tarot et la carte du professionnel. Il s'agit pour certains de renforcer le cadre, la structure d'une manière générale et plus particulièrement au niveau professionnel. Il est conseillé de faire preuve de discernement juste et d'asseoir sa position afin de mettre en place ou de défendre ce qui compte pour son bien-être et pour son équilibre personnel. Quant au colibri dans l'oracle du peuple animal, il vient vous interroger sur la mission que vous honorez. Quel est le lien entre votre idéal et les actes que vous posez concrètement pour les incarner, les lions? Parlez-vous plus que vous n'agissez? Vos valeurs sont-elles équilibrées avec les actions que vous posez? Le colibri peut aussi signaler que vous avez pris l'engagement d'un fardeau trop lourd, trop ambitieux. Il peut vous encourager à être plus humble, à accomplir votre part avec sincérité. Le colibri vous encourage donc à poser les actes justes et à ne pas vous décourager. Vous pouvez terminer vos actes en vous réjouissant de leurs effets. On poursuit avec les signes de la Vierge, avec le 4 de bâton dans le tarot et la carte de l'abondance. La récompense et la célébration sont mises en avant. Il y a quelque chose qui se termine pour laisser plus de place à l'accueil et à la notion d'abondance. Une collaboration ou une union peuvent être bénéfiques et source d'une belle progression, que ce soit au niveau d'un projet ou d'une relation. En ce qui concerne l'oracle du peuple animal, c'est la cigogne qui vient prévenir de l'arrivée imminente d'une bonne nouvelle. Un projet qui se confirme, les résultats d'un examen qui s'annonce favorable, la réponse d'un partenariat qui se présente sous une forme en tout cas positive. La cigogne peut aussi vous interroger sur la naissance, que ce soit une naissance réelle ou une naissance matérielle avec l'aboutissement d'un projet. Cela peut être aussi une naissance symbolique. La cigogne peut aussi vous interroger sur votre attitude à vous accueillir vous-même. Elle a également la réputation de prendre soin de ses parents et nous interroge sur la filiation et le soin que nous donnons à nos proches.
Pour les signes de la balance, avec la papesse dans le tarot et la carte de la dépendance, il est question de la nécessité de suivre davantage son intuition, sa voix intérieure. C'est un appel à se faire confiance et à mettre de côté les préoccupations quotidiennes. Il peut s'agir d'un schéma de pensée ou d'un schéma de fonctionnement dont il faut se libérer pour accéder à davantage d'ouverture. Au sujet de l'oracle du peuple animal, c'est l'éléphant qui vient vous interroger sur la structure de vos initiatives. L'éléphant marche lentement. Se mouvoir demande pour lui de l'effort. C'est pourquoi il évite les mouvements inutiles et les allers-retours incessants. Il vient vous proposer de mener à bout ce qui vous tient à cœur. L'éléphant a la puissance pour relever des défis d'envergure, pour vous aider à prendre une place centrale dans une négociation ou dans une décision. Pacifiste, il apporte la patience et l'inspiration pour développer votre puissance et votre courage. On poursuit avec le Scorpion, avec la roue de la fortune du tarot et la carte de la bienveillance. On parle d'une période qui invite à suivre le rythme de la vie et à savoir saisir les occasions quand elles se présentent. Le climat actuel étant placé sous l'ouverture du cœur, vous avez les capacités pour vous adapter à la situation et à faire ressortir le meilleur. Confiance et bienveillance sont les maîtres mots pour vous accompagner dans cette phase d'évolution. Quant à l'oracle du peuple animal, c'est la baleine qui vient vous visiter pour honorer le maître qui est en vous. La baleine vous invite instantanément à revenir au sens de votre existence, à dépasser l'ego, la personnalité et toutes les petites stratégies comportementales du quotidien pour revenir à votre source et à votre essence. La baleine invite également à ralentir et à retrouver une forme d'autonomie et d'indépendance. Elle est synonyme de sagesse, de profondeur et de renaissance. On continue avec les signes du Sagittaire, avec l'impératrice dans le tarot et la carte de la culpabilité. Il est question de se défaire des entraves du passé qui empêchent de relever la tête et d'avancer. C'est une invitation ici à se tourner vers l'amour, vers l'ouverture, la créativité. Que ce soit au niveau d'un projet ou d'une relation, la situation demande à sortir d'une certaine inertie et à enclencher la nouveauté, le mouvement. Au niveau de l'oracle du peuple animal, c'est le cygne qui vient vous inviter à regarder la beauté d'une manière générale. La beauté sur la terre, la beauté dans la nature et la beauté des âmes. Laissez-vous porter par un projet, émerveillez-vous d'une initiative, développez votre élan créateur qui s'appuie sur le beau, sur l'élégance. De plus, pour réellement voir la beauté en profondeur, il faut reconnaître sa propre beauté et avoir dépassé le complexe d'infériorité. Reconnaître la beauté, c'est prendre le temps de se poser. Le cygne est un animal lent, il vole, nage et marche et prend le temps nécessaire pour passer d'un état à un autre. Voyons maintenant pour les Capricornes avec la carte du pendu et celle des difficultés. On parle de la nécessité de prendre un temps de pause et de réflexion afin d'analyser la situation de manière objective dans un but de progression et d'évolution. Il est conseillé de reporter les prises de décision à une date ultérieure et de se focaliser sur l'origine de ces blocages et la prise de recul par rapport aux éventuelles difficultés ou aux éventuels ralentissements, les Capricornes. Et la carte du peuple animal pour vous qui est sortie, c'est celle du Géco qui vient vous parler de transformation et de changement. Il vous invite à vérifier que votre transformation intérieure est proportionnelle à votre expansion. Le Géco invite à créer le lien entre l'intérieur et l'extérieur, entre vos valeurs et les actes que vous posez pour les honorer. Il vous invite aussi à vérifier votre posture, car c'est de l'intérieur que la transformation s'opère. En écoutant vos besoins fondamentaux, votre transformation s'harmonisera naturellement.
On passe au signe du Verseau avec la carte du monde et celle de l'énergie Yang. Il est question d'accomplissement, de réussite. La période actuelle est propice au passage à l'action dans le but de s'ouvrir aux autres, de se développer et de déployer toutes ses capacités. Même s'il peut y avoir encore quelques petites zones d'ombre ou d'incertitude, vous pouvez avoir confiance en la suite des événements, les Verseaux. Et dans le peuple animal, c'est le caméléon qui apparaît pour vous parler de l'adaptation. Il vient vous interroger sur la manière dont vous vous adaptez aux autres et sur votre capacité à capter la psychologie de votre interlocuteur et à lire en lui jusqu'à en percer tous les mystères. Le caméléon vient également vous interroger sur votre rapport aux émotions. Exprimez-vous facilement vos émotions, les réprimez-vous. C'est une invitation à développer davantage votre aisance relationnelle en exprimant au monde la douceur de votre cœur. Et on termine avec le signe des poissons, avec l'impératrice dans le tarot et la carte de la trahison. Il est question de dualité. Les énergies en place favorisent l'expansion, la créativité et l'ouverture, et la présence aussi de blessures du passé, comme celle en lien avec la trahison, qui peut venir interférer dans le tableau général. La trahison repose souvent sur un mécanisme consistant à trop investir l'autre, à lui faire porter une charge qu'il n'a pas la capacité de prendre sur ses épaules. Le conseil est donc de sortir d'un éventuel rôle de victime en prenant les rênes de la situation, car c'est bien vous, les poissons, le maître de votre jeu. Au niveau du peuple animal, c'est l'abeille qui se présente pour vous inviter à regarder la place que vous occupez dans la société d'une manière générale. Savez-vous travailler en équipe? Quels résultats visez-vous? Quel rapport entretenez-vous avec vos semblables? Savez-vous compter sur eux? Autant de questions que l'abeille vient vous poser. Elle vient également aussi vous interroger sur votre aptitude à savoir communiquer. En tant que symbole de l'éloquence, elle a une communication relativement très précise et elle vient vous inviter donc à en faire de même. Voilà, nous avons fait le tour pour les énergies des 12 signes de ces prochains jours. J'espère que cela va pouvoir vous apporter des pistes de réflexion. Je vous rappelle que vous pouvez écouter ou réécouter cette émission sur les podcasts et le SoundCloud de Radio de la Save, ainsi que sur ma chaîne YouTube Au cœur de l'essentiel, essentiel à la fin CIEL. Vous trouverez sur chaque podcast un minutage qui va vous permettre d'aller directement au signe de votre choix. Je rappelle également que je propose des guidances personnalisées en présentiel ou à distance. Vous trouverez toutes les informations et mes coordonnées sur mon site internet Au cœur de l'essentiel. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. À très bientôt pour notre prochain rendez-vous et d'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye.